Bonjour, donc dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule une séance avec moi. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est de conseiller aux gens qui me contactent d'aller voir un petit peu sur mon site d'abord voilà, ce que je fais et vraiment tout ce que je fais pour qu'ils puissent voir déjà un petit peu si ça leur parle ou pas du tout. Et ensuite, je conseille, donc ça c'est tout au long de la prise de contact avec moi, on va dire, de vraiment suivre son intuition. C'est-à-dire que si vous comprenez pas forcément tout ce que je fais, mais que vous sentez que il y a comme une petite voix en vous qui vous dit il y a quelque chose pour toi là-dedans, je vous conseille d'écouter ça. Par contre, si par exemple c'est quelqu'un qui vous a recommandé à moi et que en allant voir ce que je fais ou en prenant contact avec moi, bah, vous le sentez pas du tout, vous vous dites ben non, ça me dit rien, ça me dit rien. Bah, c'est tout simplement sûrement que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner, donc je vous conseille dans ce cas-là d'en rester là et de ne pas poursuivre avec moi. Voilà, et ça vaut pour tout le travail avec moi, donc du début jusqu'à la fin, de vraiment suivre votre intuition. C'est la meilleure boussole que vous ayez en vous pour vous conduire dans la bonne direction. Donc ensuite, concernant le fait que les séances se passent à distance, donc normalement, en règle générale, toutes les personnes qui vont prendre contact avec moi sont déjà un petit peu familiarisées avec comment fonctionne l'énergie, donc ça leur pose pas de soucis. Maintenant, s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo et qui se posent des questions sur ah, mais à distance, comment ça peut marcher, mais est-ce que ça marche aussi bien qu'une séance en présence? Un rapide petit point là-dessus, donc oui, ça marche tout aussi bien qu'une séance en présence, puisque tout simplement, le fonctionnement de l'énergie, ça va être, pour vous donner une image simple pour comprendre, ça va être comme fonctionne la radio, donc les ondes radio ou la 4G de votre téléphone. Donc que vous soyez en fait à côté de la personne qui vous appelle ou qui vous envoie les informations, ou que vous soyez à l'autre bout de la France, ça va très bien réceptionner, ça va très bien envoyer. Donc voilà, les principes des séances à distance, ça se passe exactement pareil. Donc petit point suivant, ça concerne donc les séances pour les animaux, puisque je fais des séances pour les accompagnements humains et pour les accompagnements animaux. Donc pour les animaux, il se peut parfois qu'un animal en fait on va dire entre guillemets pousse son gardien à prendre une séance pour une problématique et que en fait la problématique que l'animal lui il a envie ou il a besoin en tout cas de travailler, ça ne soit pas forcément celle à laquelle le gardien avait pensé, tout simplement parce qu'il y a certaines problématiques dont le gardien en fait peut ne pas avoir conscience du tout et que du coup l'animal va être obligé entre guillemets de feinter un peu et de, on va dire, présenter à son gardien une problématique voilà, très très concrète, très matérielle entre guillemets, pour qu'il puisse avoir une séance et que du coup pendant cette séance va être mise en lumière la vraie problématique que l'animal souhaitait travailler. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver et donc je préviens toujours voilà à l'avance de ce cas de figure possible, parce que moi une fois que je suis en séance avec l'animal, je vais jamais forcer l'animal à quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est toujours, les choses sont toujours faites avec son accord. L'animal, bah, je vais jamais lui dire bon bah ton gardien il a dit qu'on travaillait sur cette thématique donc on travaille sur cette thématique. La séance, quand c'est une séance pour un animal, c'est vraiment c'est sa séance à lui. Donc ça se fait en fait en collaboration, on va dire, avec lui. Et donc voilà, s'il me dit en fait c'est ça que j'ai besoin de travailler, il dit bah ok on travaille sur ça. Ensuite, donc toujours concernant les séances avec les animaux, il y a donc un autre point que je mets toujours en surbrillance, on va dire, avant de faire une séance pour être sûr que ce soit bien ok avec le gardien qui prend donc contact avec moi pour son animal. C'est-à-dire que très souvent, il y a des problématiques
pour donc les animaux, qui vont être en fait des problématiques en effet miroir d'une problématique du gardien. Alors parfois le gardien peut en avoir conscience, parfois non. Et pour moi c'est très important que voilà, les gens qui prennent rendez-vous avec moi soient ok avec cette possibilité. Parce que si je travaille avec l'animal sur, sur sa thématique, sur sa problématique à lui, et qu'il ressort dans la séance qu'il y a un effet miroir avec son gardien, si on travaille uniquement du côté de l'animal et qu'on ne travaille pas aussi la partie gardien, bah en fait la problématique il va toujours rester quelque chose. Donc oh petit bambou, oui petit bambou. Donc l'effet miroir, petit bambou me fait perdre, il me déconcentre, il me fait perdre le fil de ce que j'étais en train d'expliquer. Donc pour vous donner un exemple, pour peut-être un peu plus comprendre ce phénomène pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ça, je vais vous donner un exemple de séance qui peut très bien arriver. Donc on va prendre l'exemple donc, de quelqu'un qui vient me voir, donc une jeune femme qui vient me voir et qui prend donc rendez-vous pour son chien. Et elle me dit donc que du coup son chien en fait il souffre d'anxiété de séparation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas partir de chez elle sans que son chien il se mette à aboyer, à gémir, à pleurer, à gratter la porte, et du coup c'est très compliqué pour elle parce qu'elle ne peut plus, depuis qu'elle a ce chien, elle ne peut pas s'absenter de la maison sans qu'il y ait ces soucis-là, donc c'est pas évident pour le voisinage, et puis elle se rend bien compte que son chien, il y a un mal-être réel, du coup dès qu'elle quitte le domicile. Donc voilà, elle vient me voir pour cette problématique-là pour son chien. Donc on va faire la séance pour le chien, et donc pendant la séance du chien, il va être mis en lumière donc en fait ce chien c'est un chien qu'elle a adopté à la SPA, et donc c'est un chien qui a été abandonné. Et quand il a été abandonné, ça a été pour lui comme il y a une sorte de traumatisme entre guillemets qui s'est créé, et il s'est inscrit en lui un sentiment, une grosse peur en fait de l'abandon, et du coup à chaque fois que sa maîtresse part du domicile, du coup c'est la panique parce qu'il se dit mon Dieu, est-ce qu'elle va revenir, est-ce que je vais pas me retrouver abandonnée encore une fois, et du coup c'est ce qui crée cette anxiété du coup à chaque fois que sa maîtresse part, donc cette anxiété de séparation. Donc on va travailler avec le chien donc sur cette séance là. Ça peut être faire un travail de récession d'âge, c'est-à-dire repartir à l'époque où il a été abandonné, et rééquilibrer les énergies de cette époque, lever les blocages qui se sont inscrits dans son corps à cette époque-là. Donc on va travailler ça, on va remettre les énergies en place, hop, et voilà. Et puis une fois que cette séance est finie, on va regarder donc si le chien donc a besoin d'autres séances, puisque donc les séances, en général, une problématique peut nécessiter entre 1 à 4 séances en moyenne. Donc on regarde donc si le chien a à nouveau besoin d'une séance, et on regarde aussi si sa gardienne n'aurait pas besoin d'une séance à elle. On regarde s'il n'y a pas quelque chose en effet miroir. Et là, au moment de cette vérification-là, ça va valider qu'il y a bien un effet miroir, et il y a bien le côté donc de sa gardienne à travailler également si on veut régler le problème dans sa globalité. Donc du coup au début je vais en parler donc avec sa gardienne, et puis je lui dis voilà, est-ce que donc il a été mis en lumière qu'il y avait un effet miroir, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez idée de peut-être quelque chose, est-ce que ça résonne pour vous par rapport à votre histoire, par rapport à quelque chose. De prime abord, peut-être sa gardienne va dire non, moi j'ai pas peur si je suis toute seule chez moi, donc je vois pas forcément. Et puis en creusant un petit peu, on va s'apercevoir que cette jeune femme, elle a perdu sa maman quand elle était petite fille. Sa maman est décédée dans un accident.
Et que donc cette jeune femme, dans ses relations amoureuses, elle a beaucoup de mal à ne pas être très collée à son compagnon. Elle va avoir beaucoup de mal à vivre les ruptures amoureuses. Quand voilà, ses compagnons mettent fin à des relations amoureuses, pour elle, c'est extrêmement difficile à vivre parce que elle le vit comme un abandon. Et donc voilà. Donc on a réussi à trouver voilà, où était le point de l'effet miroir avec la gardienne. Et donc du coup, sur la séance de la gardienne, on va du coup voilà, travailler sur cette problématique-là de son côté. Et c'est vraiment en travaillant sur les deux côtés que ça permet du coup vraiment d'aller travailler la problématique en profondeur et que ce soit voilà, fait dans la globalité. Voilà, donc tout ça pour voilà, indiquer que Monsieur Fluff, que l'effet miroir c'est quelque chose d'important et que si jamais vous n'êtes pas, si vous prenez rendez-vous avec votre animal, donc si vous prenez rendez-vous pour votre animal avec moi et que ça, la thématique de l'effet miroir, enfin ce phénomène de l'effet miroir, vous êtes absolument pas ok et vous n'êtes pas prêt, si jamais il arrive que ce soit mis en lumière à travailler ça, c'est peut-être pas forcément la peine de prendre rendez-vous avec moi parce que s'il n'y a que la moitié du travail qui est fait, si on ne travaille que du côté de l'animal et que l'humain est très en résistance de son côté et ne veut pas du tout travailler sur ce problème-là de son côté, généralement l'animal, son problème ne sera pas résolu parce qu'il est là justement. Alors il n'est pas là que pour son humain, bien évidemment, mais il est là donc en partie, justement donc avec ce problème-là de son côté, pour venir aider son humain à travailler de son côté à lui sur ce problème-là. Donc voilà, ça c'est un point assez important dans les séances pour les animaux. Donc concrètement, comment se déroule une séance ? Donc voilà, une fois que vous avez un petit peu regardé voilà ce que je faisais, tout ce que je faisais, et puis que vous sentez que oui, il y a peut-être quelque chose qui peut être bénéfique pour vous, pour votre animal, à faire une séance avec moi. Donc vous prenez contact avec moi. Donc la séance, elle va se dérouler en 3 parties. Donc une fois que vous avez pris contact avec moi, je vais vous proposer des créneaux horaires de rendez-vous. Donc ce rendez-vous, en fait, c'est un rendez-vous de pré-séance téléphonique. Donc je vais vous envoyer mes créneaux de disponibilité. Donc dans ces créneaux, il faut choisir donc une heure qui correspond au début du rendez-vous. Il faut prendre en compte que le rendez-vous téléphonique de pré-séance, il dure en moyenne, alors bien évidemment chaque cas est différent, donc des fois ça peut être moins long, des fois ça peut être plus long. En moyenne c'est 30 minutes. Donc je vous conseille voilà, de prévoir un créneau de 30 minutes. Durant ce rendez-vous de pré-séance téléphonique, on va donc déjà faire connaissance ensemble. Vous allez pouvoir m'expliquer la problématique qui vous amène donc pour vous ou pour votre animal à prendre contact avec moi. Durant ce rendez-vous donc de pré-séance téléphonique, on va déjà commencer à faire des choses ensemble. C'est-à-dire que moi je vais regarder de mon côté. Donc moi je vais me connecter à une partie de vous ou de votre animal que l'on appelle la sagesse. C'est une partie de vous, une partie de l'univers qui est reliée à vous et qui a en fait, on va dire, vraiment une vision globale sur l'ensemble de votre vie, de votre chemin. Elle, en fait, cette partie-là à laquelle je me connecte, elle a la vision globale sur le puzzle entier de votre chemin, de votre vie, de vos choix d'incarnation. Donc pour vous ou pour votre animal, hein, en fonction de pour qui est la séance. Et donc c'est avec elle que je vais voir si la problématique avec laquelle vous venez, c'est bien la bonne problématique à travailler.
Après, il peut y avoir aussi des gens qui viennent, qui ont plusieurs animaux, ou qui veulent une séance pour eux, une séance pour leur animal, mais ils ne savent pas forcément, la première séance, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit pour mon animal, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit pour moi, ou ils ont plusieurs animaux et puis ils se disent, c'est vrai que voilà, un tel il a tel souci, un tel il a cette problématique-là, du coup, je sais pas trop qui pourrait avoir besoin d'une séance, qui aurait besoin d'une séance en priorité. Donc moi, je vais me connecter et justement, je vais aller demander donc pour qui serait cette première séance, qui est prioritaire, quelle est la problématique du coup qui est la bonne pour cette séance. Et donc cette partie à laquelle je me connecte, elle a toutes les réponses. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir aller papoter avec elle pour avoir toutes les réponses en mode curieux. Elle va donner uniquement les réponses qui sont bonnes à recevoir à ce moment-là de votre cheminement, de votre vie. Donc voilà, on va voir du coup ce qui est bon de faire maintenant. Il se peut que la problématique avec laquelle vous venez, ça soit pas la bonne pour vous à ce moment-là précis de votre vie. Donc auquel cas on va peut-être discuter pour voir est-ce que vous avez d'autres problématiques et tout ça, essayer de creuser. Voilà, et donc dans cette préséance téléphonique, on va donc définir si c'est donc la personne qui reçoit la séance, si c'est bien la bonne dans le foyer. Donc pour moi le foyer ça englobe tous les animaux, hein, c'est les êtres vivants du foyer, donc humains, animaux. Si la thématique, la problématique de séance que vous souhaitez travailler est bien la bonne, moi ensuite je vais voir quel est le type d'accompagnement qui est recommandé, c'est-à-dire au niveau de tous les outils que j'utilise, je vais voir quel est l'outil adéquat pour cette séance-là par rapport donc à vous ou à votre animal et par rapport à la problématique qui a été définie comme étant la bonne. Donc une fois que je sais quel est le bon outil d'accompagnement pour cette séance, moi je vous dis bah voilà, cette séance ça serait avec tel outil d'accompagnement, donc sur la thématique qu'on a vue ensemble. Donc je vous fais en fait un petit résumé global de comment ça se passerait. Et vous de votre côté, vous voyez tout simplement si c'est ok pour vous. C'est-à-dire que si la problématique qui a été validée ou la problématique qu'on a vue ensemble pour la séance, si vous sentez, vous écoutez votre intuition et si vous vous dites ok, ça me va, c'est ok pour moi. Si l'accompagnement que je vous ai décrit, pareil, si ça vous parle, si vous sentez que c'est bon pour vous, si vous sentez que de votre côté c'est pas bon, il vaut mieux vraiment le dire et ne pas faire la séance parce qu'en fait si vous êtes en résistance contre ce qui va être fait, vous allez en fait, le processus va être bloqué, donc de toute façon il n'y aura pas tous les bénéfices à retirer qui seront là pour vous. Et en plus, moi de toute façon, par rapport aux valeurs que j'ai, le respect de la vision des choses de chaque personne, c'est quelque chose qui est très important pour moi. La liberté de choisir, c'est quelque chose pareil qui est très important pour moi. Donc moi, je ne vais jamais imposer quelque chose à quelqu'un. Je vais toujours donc transmettre les informations qui me sont données, mais par contre, je n'impose rien. Donc vraiment, vous êtes libre de vos choix à tout moment du processus. Et donc durant la préséance téléphonique, c'est vraiment le moment où je vous laisse le choix. Une fois qu'on a fait connaissance, une fois qu'on a discuté sur vraiment concrètement cette séance-là, qu'est-ce que ça allait être, qu'est-ce qui allait être mis en place et tout ça, c'est à vous de voir après si ça vous convient ou non. Si ça ne vous convient pas, tout simplement vous dites écoute, en fait je le sens pas, donc du coup on s'arrête là. Et il n'y a pas de souci, en fait on s'arrête là. Et vous n'avez rien à payer puisque le paiement se fait après l'entretien de préséance téléphonique et avant la séance pratique. Donc voilà, si c'est pas ok pour vous, on s'arrête là et vous n'avez rien à régler.
Si par hasard il a été mis en lumière aussi que peut-être et ben en fait une séance avec moi c'était pas ce qui était bon pour vous, pour votre animal à ce moment-là, et qu'il n'y avait rien à mettre en place, enfin vraiment que voilà, c'était pas ce qu'il fallait faire, entre guillemets, que c'est pas le bon moment, ou que je ne suis pas la bonne personne, et bah pareil, on s'arrête là, parce que moi je vais pas forcer une séance, hein, si j'ai l'information qu'on me dit non en fait c'est pas une séance avec toi qu'il faut, ou c'est pas le moment, bah du coup on s'arrête là, et donc même principe bien évidemment, vous n'avez rien à payer. Donc ça voilà, ça c'était le cas de figure où on arrête le travail ensemble à ce moment-là. Donc deuxième cas de figure, si tout est ok pour vous, si tout est ok de mon côté, donc que ça valide bien qu'on est parti pour une séance, dans ce cas-là, on va passer donc à la deuxième étape. Donc pendant l'entretien téléphonique, c'est bien évidemment également aussi le moment, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, voilà, pour me les poser. C'est vraiment l'entretien téléphonique, c'est un échange, c'est justement le moment de faire connaissance, que vous aussi vous puissiez, voilà, si vous avez des interrogations sur, je ne sais pas, tel sujet ou tel sujet, on peut voilà en discuter à ce moment-là. Voilà, pour que vous puissiez partir sur votre séance en ayant vraiment toutes les informations. Donc si tout est ok, après l'entretien, donc on clôture l'entretien téléphonique. C'est à ce moment-là que se fait le règlement. Donc le règlement se fait via mon site avec PayPal. Donc il n'est pas obligatoire d'avoir un compte PayPal, hein, ça peut se faire en règlement par carte bleue. Si jamais vous souhaitez payer en chèque, c'est possible aussi, il faut juste du coup me le préciser. Si vous souhaitez payer par virement bancaire, c'est possible aussi, il faut juste également me le préciser aussi. Donc une fois que le règlement est effectué, moi je passe donc à la séance pratique. Donc par rapport à tout ce qui a été vu avec vous durant le rendez-vous, je fais donc la séance pratique. Donc là ça se fait, voilà, moi je fais ça de mon côté. Donc une fois que la séance pratique a été faite, je vous envoie un message pour vous prévenir que la séance a bien été faite. À la suite de la séance, moi je vais vous faire donc un compte rendu qui va être fait sous forme de vidéo. Donc le compte rendu vidéo, c'est un compte rendu qui est vraiment très détaillé, c'est-à-dire que je vais vraiment vous expliquer de A à Z comment j'ai fait la séance. Donc je vous explique comment je fais, et je vous explique bien évidemment du coup toutes les informations qui ont été mises en lumière durant la séance. Donc voilà, c'est vraiment en fait, je vous décris la séance comme ça s'est passé vraiment du début à la fin. Même les informations qui peuvent paraître anodines ou peuvent ne pas paraître forcément importantes, je les donne quand même, parce que il peut y avoir des informations qui, si petites soient-elles, sous leur apparence, en fait, vont peut-être avoir une résonance spéciale pour vous, et vont peut-être faire des tilts par rapport à quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est très important que toutes les informations voilà, qui sont reçues durant la séance vous soient retransmises. Et pas qu'on s'arrête à juste, bon bah voilà, la séance est faite, terminée, voilà. Le compte rendu de séance est vraiment très important. En fait, les 3 parties de séance, que ce soit l'entretien téléphonique, la séance pratique en elle-même et le compte rendu, en fait, les 3 parties, je dirais, sont tout aussi importantes les unes que les autres. Ça n'est pas que la partie de la séance pratique qui est la plus importante. Les 3 sont vraiment, c'est ce qui crée en fait le résultat final, entre guillemets. Donc c'est vraiment, ouais, elles ont vraiment leur importance à part égale. Pour le compte rendu vidéo, je conseille toujours de prendre un moment au calme, de s'installer pour pouvoir le regarder vraiment pleinement. C'est-à-dire pas l'écouter en faisant, je sais pas, en faisant autre chose à côté ou quoi. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, il peut y avoir des informations importantes.
qui vont avoir une certaine résonance avec vous. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Il peut aussi y avoir des choses de la séance qui peuvent faire émerger en vous des émotions qui peuvent parfois être fortes. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre un moment au calme, en étant tranquille, pour pouvoir, si jamais il y a ces émotions qui ressortent, voilà, que vous puissiez être tranquille, voilà, tranquille chez vous. Voilà. Donc après, donc une fois voilà, que la séance est terminée, donc tout ce qui concerne ce que j'appelle moi l'après-séance, ça va être aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en fait, la séance, le travail de la séance, il s'arrête pas au moment où vous terminez de... Voilà, vous avez fini de regarder le compte-rendu. Le travail de la séance, il s'arrête pas à ce moment-là. Je dirais presque on pourrait dire presque qu'en fait, il commence plutôt à ce moment-là. C'est-à-dire que l'après-séance est très important. Moi, je reste toujours disponible pour vous après la séance. Même s'il n'y a pas forcément de deuxième séance de programmer, dans le sens où si vous en avez envie ou si vous en avez besoin, vous pouvez venir échanger sur voilà, ce qui se passe pour vous après la séance. Parce que souvent il peut y avoir encore des petites choses qui vont justement se mettre en place, qui vont bouger, qui vont faire des tilts dans les échanges d'après-séance. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose que je fais en plus de la séance, qui ne fait pas partie du prix de la séance. Donc c'est comme un cadeau qui est offert. Donc n'hésitez pas à profiter de ce cadeau. Au niveau donc de l'après-séance, donc il est important de bien avoir conscience que la séance, c'est pas un coup de baguette magique. C'est-à-dire que la séance, elle va pas arriver et pouf, elle va pas effacer la problématique comme ça, comme un coup de baguette magique. La séance, il faut prendre ça comme un trampoline, comme un coup de pouce en fait dans votre cheminement. C'est-à-dire qu'au moins sur la séance, on va venir mettre en lumière certaines informations, peut-être débloquer certaines énergies qui pouvaient être bloquées, donc éventuellement faire sauter certains blocages ou certaines difficultés. Chaque séance est différente, donc du coup je peux pas vous dire concrètement il va y avoir ça qui va être fait concrètement. Donc voilà, il y a des choses qui vont être faites, mais après, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce que vous faites de la pré-séance. C'est-à-dire que vous, si, une fois que vous avez eu la séance, vous restez passif. Et vous vous dites, bon bah voilà, j'ai eu la séance, la séance, c'est la séance qui fait tout le boulot et moi je fais rien. Généralement, voilà, il peut peut-être y avoir des petites améliorations, mais il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait peut-être pas grand-chose qui se passe vraiment concrètement. Donc, il faut vraiment que vous soyez actif dans le processus de la séance. Dans le sens où, donc moi, ce que j'appelle être actif, c'est déjà ne serait-ce que le fait de, quand vous recevez le compte-rendu, prendre le temps de vous impliquer dans le visionnage du compte-rendu, de vraiment écouter les informations qui sont données, de vraiment voilà, écouter le compte-rendu en conscience, de peut-être prendre des notes sur des choses qui vous viendraient à l'esprit. S'il y a des conseils qui sont donnés en fin de séance, s'il y a une partie donc tout à la fin de la séance, moi je demande s'il y a éventuellement ce que j'appelle le travail à la maison, c'est-à-dire s'il y a peut-être des choses à mettre en place à la maison, donc que ce soit sur les séances humains comme sur les séances animaux. Voilà, s'il y a des conseils qui sont donnés en fin de séance, c'est est-ce que vous allez appliquer ce qui est conseillé. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, tout au long du travail avec moi, je vous conseille de faire en fonction de votre intuition, en fonction de comment vous sentez les choses. Et vous gardez bien évidemment votre libre arbitre, vos choix.
Voilà, être actif, ça peut aussi être, donc par exemple pour les séances des animaux, être attentif aux notions peut-être que l'animal a mis en lumière dans sa séance. Si l'animal, il a donné des notions, il a expliqué certaines choses, est-ce que vous allez vraiment, après, dans votre vie, à partir de l'après-séance, est-ce que vous prenez réellement en compte ce qu'il a expliqué dans la séance, dans votre vie au quotidien avec lui? Si éventuellement on a dit peut-être qu'il y avait un effet miroir, est-ce que vous commencez à vous dire d'accord, peut-être que voilà, de mon côté, en quoi est-ce que ça pourrait résonner pour moi, ce que mon animal a dit, est-ce qu'il y a des choses qui me parlent par rapport à moi? Voilà, peut-être que juste voilà, réfléchir un petit peu, enfin voilà, laisser la porte ouverte à ça. Ça peut être voilà, être attentif à son animal, vraiment être attentif à lui, avoir vraiment conscience de euh, son être à part entière, c'est-à-dire le fait que ce soit un être vivant, que ce soit des êtres sensibles, qui éprouvent des émotions. Après, bon, généralement, je sais que les gens qui prennent contact avec moi sont plutôt ok avec ces notions-là par rapport aux animaux. Voilà, les animaux, ça peut vraiment être plus que des simples animaux. Des fois, si on les écoute vraiment, si on prend la peine de vraiment les écouter, et vraiment les écouter, pour moi, ça veut pas juste dire, voilà, quand Médor il aboie devant sa gamelle parce qu'il a faim, bon, je lui donne des croquettes vite fait comme ça, et le reste du temps, les écouter, c'est vraiment être attentif à leur comportement, être attentif aux petits signes qu'on pourrait percevoir chez eux, et vraiment avoir conscience que l'animal, il est... Alors oui, c'est un animal, bien sûr, il va pas s'exprimer, il va pas dialoguer avec nous avec des mots d'humain, mais à sa manière, je vous assure que si vraiment on prend la peine d'être attentif à eux et de les écouter, et en fait, ils ont plein de choses à nous dire. Donc voilà, ça c'est pour les séances avec les animaux. Donc, pour résumer, au niveau de la pré-séance, c'est vraiment être actif, c'est vraiment en fait prendre en compte ce qui a été mis en lumière pendant la séance et voir en fait ce que vous en faites après vous dans votre vie, si vous mettez en application ou pas. Et c'est ça aussi qui va faire que le processus d'évolution, entre guillemets, d'évolution donc de la thématique, du problème, donc enfin l'évolution du problème vers sa résolution, voilà, ça va jouer là-dedans. Dans une autre vidéo, j'expliquerai également quels sont les outils que j'emploie, qui sont un petit peu déjà expliqués sur mon site, mais là je détaillerai vraiment plus chaque outil que j'utilise pour que vous puissiez voir vraiment concrètement comment je travaille, avec quel outil, et voir si ça vous parle ou non. Je vous souhaite une excellente journée et puis plein de très belles choses dans votre vie.